La myologie des membres, 2. L'origine du muscle grand dorsal. A. S'insère par une lame tendineuse résistante, l'aponévrose thoraco-lombaire. B. Sur les processus épineux de T7 à L5. C. Sur la crête sacrale médiane. D. Accessoirement sur l'angle inférieur de la scapula. Le muscle élévateur de la scapula. A. Né de 4 tendons s'insérant sur les processus épineux de C1 à C4. B. Est oblique en bas et latéralement. C. Se termine sur le bord médial de la scapula au niveau de l'épine de la scapula. D. Est innervé par le nerf suprascapulaire. Le muscle trapèze. A. Est fixateur de la scapula contre le thorax. B. Est élévateur de la ceinture scapulaire. C. Est élévateur et rotateur latéral de la scapula par son faisceau supérieur. D. Est extenseur de la tête. Le muscle grand dorsal. A. Se termine sur la crête du tubercule mineur de l'humérus, en arrière du muscle grand rond. B. Est innervé par le N. Thoraco-dorsal. C. Est extenseur, adducteur et rotateur médial du bras. D. Son fascia participe à la formation du fascia profond du dos. Le muscle petit rhomboïde. A. S'insère sur les processus transverses de C7 à T1. B. A un ventre horizontal. C. Est innervé par le N. Dorsal de la scapula. D. Est élévateur de la scapula. Le muscle trapèze. A. S'insère sur les processus épineux de C1 à T12. B. Est innervé par le nerf accessoire. C. Se termine par 3 faisceaux. D. Son fascia participe à la formation du fascia profond du dos. Le muscle grand rhomboïde. A. S'insère sur les processus épineux de T1 à T7. B. Est oblique en bas et latéralement. C. Se termine sur le bord médial de la scapula au-dessous de l'épine scapulaire. D. Est adducteur et élévateur de la scapula. Le fascia profond du dos. A. Se continue en haut avec le fascia nucal. B. S'insère sur le ligament supraépineux. C. S'insère sur le processus coracoïde. D. S'insère sur la crête iliaque. Le muscle trapèze. A. Son faisceau supérieur se termine sur la face supérieure de la clavicule. B. Son faisceau moyen se termine sur le bord latéral de l'acromion. C. S'insère sur le ligament nucal. D. S'insère sur l'aponévrose thoraco-lombaire. Le muscle trapèze.
A. S'insère sur la protubérance occipitale externe. B. Son faisceau inférieur se termine sur la face inférieure de l'épine de la scapula. C. Son faisceau inférieur se termine sur le versant inférieur du bord postérieur de la scapula. D. S'insère sur les ligaments interépineux de C7 à T12. Le fascia profond du dos est formé à partir des fascias des muscles. A. Trapèze. B. Grand dorsal. C. Élévateur de la scapula. D. Grand rhomboïde. Le fascia profond du dos. A. Se continue latéralement avec le fascia deltoïdien. B. Se continue latéralement avec le fascia axillaire. C. S'insère sur l'épine de la scapula. D. S'insère sur la crête iliaque. Le muscle grand dorsal. A. Se termine par un tendon aplati. B. Se termine sur l'humérus, en avant du muscle grand rond. C. Est innervé par le N, dorsal de la scapula. D. Est élévateur homolatéral du bassin. Le muscle grand dorsal. A. S'insère sur les processus épineux de C7 à T12. B. S'insère sur la crête sacrale médiale. C. Est rotateur latéral du bras. D. S'insère, accessoirement, sur les 3 dernières côtes. Le muscle élévateur de la scapula. A. S'insère sur les processus transverses des vertèbres cervicales de C1 à C4. B. Est rotateur latéral de la scapula. C. Est innervé par le N, dorsal de la scapula. D. Est élévateur de la scapula. Le muscle élévateur de la scapula. A. S'insère sur le ligament nucal. B. A la même direction que le monsieur petit rhomboïde. C. Est rotateur spinal de la scapula. D. Est innervé par le même nerf que le monsieur grand rhomboïde. Le muscle petit rhomboïde. A. S'insère sur les processus épineux de C7 à T1. B. A un ventre oblique en bas et latéralement. C. S'insère sur la face postérieure de la scapula. D. A les mêmes fonctions que le monsieur grand rhomboïde. Le muscle petit rhomboïde. A. S'insère juste au-dessus du monsieur grand rhomboïde. B. S'insère sur les ligaments interépineux de C1 à T7. C. Se termine au niveau de l'épine de la scapula. D. Est fixateur de la scapula contre le thorax. Le muscle grand rhomboïde. A. S'insère sur les processus transverses de T2 à T5. B. S'insère sur le processus épineux de T2 à T5. C. A un ventre oblique en haut et latéralement. D. Est abaisseur de la scapula.
Le muscle grand rhomboïde. A. Est innervé par le même nerf que le monsieur petit rhomboïde. B. Est innervé par le même nerf que le monsieur élévateur de la scapula. C. A la même fonction que le monsieur petit rhomboïde. D. S'insère sur le bord médial de la scapula. L'origine du muscle petit pectoral. A. Essentiellement tendineuse. B. S'insère sur le corps du sternum. C. S'insère sur les côtes 3 à 5. D. Essentiellement musculaire. Le muscle subclavier. A. A une origine tendineuse. B. Est caché sous la clavicule. C. Est innervé par le nerf subclavier. D. A une action très modérée. Les fascias. A. Le fascia thoracique profond correspond au fascia pectoral. B. Le fascia clavipectoral se continue en bas avec le fascia axillaire. C. Le fascia axillaire se continue en arrière avec le fascia subscapulaire. D. Le fascia superficiel du thorax se dédouble pour envelopper le corps mammaire. Le muscle grand pectoral. A. Est innervé par les nerfs pectoraux latéral et médial. B. Se termine sur la crête du tubercule majeur. C. Est adducteur du bras par le faisceau sternocostal. D. Le plan antérieur de sa terminaison est formé par la portion claviculaire et sternocostale supérieure. Le muscle petit pectoral. A. Se dirige en haut et latéralement. B. Est innervé par le nerf pectoral médial. C. Est abaisseur de la scapula. D. Est compris dans le fascia clavipectoral. Le muscle dentelé antérieur. A. S'insère sur le corps du sternum. B. S'insère, par des digitations, sur la face externe des côtes 1 à 10. C. Le ventre est composé de 3 faisceaux. D. Le faisceau moyen naît des 2e, 3e et 4e côtes. L'origine du muscle grand pectoral. A. A une origine essentiellement tendineuse. B. Est le point de départ de 3 faisceaux. C. S'insère sur les 2 tiers médiaux de la face inférieure de la clavicule. D. S'insère sur le manubrium sternal et sur le corps du sternum. Le muscle dentelé antérieur. A. Le faisceau supérieur se termine sur la première côte. B. Le faisceau moyen se termine sur la face costale de la scapula près du bord médial. C. Le faisceau inférieur se termine au niveau de l'angle inférieur de la scapula. D. Est abducteur de la scapula. Les fascias. A. Le fascia pectoral forme le ligament suspenseur du sein.
B. Le fascia pectoral se continue en bas avec la gaine des muscles droits de l'abdomen. C. Le fascia axillaire ferme la base de la fosse axillaire. D. Le fascia clavipectoral se continue latéralement avec le ligament coraco-claviculaire. Les fascias. A. Le fascia pectoral s'insère sur le sternum. B. Le fascia clavipectoral s'insère sur le bord antérieur de la clavicule. C. Le fascia clavipectoral forme le ligament suspenseur de l'aisselle. D. Le fascia axillaire se continue avec le fascia clavipectoral en avant. Les fascias. A. Le fascia superficiel du thorax donne le ligament suspenseur de l'aisselle. B. Le fascia axillaire s'insère sur le bord latéral de la scapula. C. L'arc axillaire est formé par les insertions latérales du fascia axillaire. D. Le fascia clavipectoral se continue latéralement avec le fascia du monsieur biceps brachial. Les fascias. A. Le fascia superficiel du thorax donne le ligament suspenseur du sein. B. Le fascia clavipectoral donne le ligament suspenseur de l'aisselle. C. Le fascia axillaire se continue latéralement avec le fascia du monsieur coraco-brachial. D. Le fascia pectoral s'insère sur la clavicule. Le muscle grand pectoral. A. A une origine essentiellement musculaire. B. Son faisceau claviculaire s'insère sur les 2/3 médiaux du bord antérieur de la clavicule. C. Le faisceau abdominal s'insère sur les dernières côtes. D. Les 3 faisceaux divergent latéralement. Le muscle grand pectoral. A. Est séparé du monsieur grand dorsal par une bourse synoviale. B. Son faisceau claviculaire est fléchisseur du bras. C. Il est rotateur médial du bras. D. Le faisceau sterno-costal s'insère sur le manubrium sternal. Le muscle grand pectoral. A. Son faisceau abdominal est adducteur du bras. B. Son faisceau sterno-costal s'insère sur les cartilages costaux 2 à 6. C. Son faisceau sterno-costal s'insère sur les cartilages costaux 5 et 6. D. Son faisceau sterno-costal s'insère sur les os costaux 5 et 6. Le muscle petit pectoral. A. Est rotateur médial de la scapula. B. Est abaisseur de l'épaule. C. Est adducteur de la scapula. D. Est inspirateur accessoire. Le muscle petit pectoral. A. Le muscle petit pectoral est innervé par le N. Pectoral latéral. B. A un ventre fusiforme. C. Se termine sur le bord médial du processus coronoïde. D. Tous les items ci-dessus sont faux.
Le muscle subclavier. A. A un ventre fusiforme. B. Est innervé par le nerf pectoral médial. C. A pour origine la première côte. D. Se termine dans un sillon. Le muscle subclavier. A. Est antépulseur de l'épaule. B. Est abaisseur de l'épaule. C. Est inspirateur accessoire. D. Est abaisseur de la clavicule. Le muscle dentelé antérieur. A. Possède son propre fascia. B. A pour origine la scapula. C. A une origine essentiellement tendineuse.